Hello, ne zappe pas. Si tu aspires après un don spirituel ou alors le Saint-Esprit t'a fait grâce d'en avoir un, j'aimerais que tu puisses connaître ces 7 choses-là au sujet de ton don spirituel ou au sujet des dons spirituels. La première chose que tu dois savoir au sujet des dons spirituels, c'est que ton don spirituel n'est pas pour toi. Oui, ton don spirituel n'est pas pour toi. Dans 1 Corinthiens 14, 12, l'apôtre Paul dit, puisque vous aspirez au don spirituel, que ça soit pour l'édification. Ça veut dire que lorsque le Seigneur te fait grâce de posséder un don spirituel, ce don, ce n'est pas pour te rendre ministère à toi-même, mais c'est pour rendre ministère à l'Église, au corps de Christ. C'est-à-dire que tu peux avoir le don de guérison et être malade. Tu peux avoir le don de prophétie, parole de connaissance, mais ne rien voir sur ta vie. Aucun homme ne voit dans sa vie par son don de prophétie. Nous voyons dans la vie des gens par le don de prophétie, par la parole de connaissance, mais les révélations qui concernent notre vie, nous les recevons sur la base de notre relation et de notre intimité avec Dieu. Donc, je peux avoir le don de guérison, mais être malade moi-même. Pourquoi? Parce que le don ne m'a pas été accordé par le Saint-Esprit afin que je puisse me guérir, mais c'est pour que je sois un instrument de bénédiction pour les autres. La deuxième chose que tu dois savoir au sujet des dons, c'est que ton don spirituel est un équipement pour une mission. Oui, lorsque le Seigneur veut t'utiliser pour accomplir ses buts dans la vie d'une personne, dans la vie d'une église, Dieu te dote d'un don spirituel, dont la présence d'un don est un signe qu'il y a une mission divine dans ta vie que tu ne dois pas ignorer. Dans Matthieu chapitre 10, lorsque Jésus a envoyé les disciples prêcher, la Bible dit qu'après avoir appelé les 12, il leur donna le pouvoir d'eux. Donc la présence d'un don est révélateur d'une destinée ou d'une mission divine. 3. Donc, don spirituel peut grandir ou s'éteindre. Donc, on peut grandir dans le don et le don spirituel peut également mourir. Oui, dans le livre de Timothée, si je ne me trompe pas, la Bible exhorte Timothée à ranimer, Paul exhorte Timothée à ranimer le don qu'il a reçu. Ça veut dire que le don s'était éteint ou le don avait cessé de se manifester. Donc ton don peut grandir, tu peux grandir dans le don, ça veut dire que tu commences par des guérisons et ensuite tu commences à monter dans les guérisons miraculeuses, des guérisons prodigieuses et ainsi de suite, des miracles créatifs. Donc on peut grandir dans le prophétique, on peut grandir dans le guérison. De la même manière aussi, le don peut s'éteindre. La quatrième chose que tu dois savoir au sujet du don, c'est que le don n'est pas un substitut à la présence de Dieu. Oui, le don spirituel ne remplace pas ton intimité avec le Seigneur. Le don spirituel n'est pas un substitut à la prière. Donc le fait d'avoir un don ne veut pas dire que tu ne dois plus prier, tu ne dois plus gêner parce que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de son don, de son appel. Non, c'est faux. Le don spirituel ne remplace pas ta relation personnelle et intime avec le Seigneur. La cinquième chose que tu dois savoir au sujet du don spirituel, c'est que le don spirituel peut être transférable. Le don spirituel peut être communiqué. Donc, lorsque le Saint-Esprit t'a doté d'un don spirituel, tu peux impacter une personne, tu peux communiquer ce don à quelqu'un d'autre. Dans le livre de Romains chapitre 1 verset 11, Paul dit clairement que je désire vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Et dans 1 Timothée 4, 14, c'est Paul qui dit à son fils Timothée de ne pas négliger le don qu'il a reçu par prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Alléluia. Donc le don peut être communiqué. Sixièmement, le don spirituel n'est pas synonyme de maturité dans la foi. Un nouveau converti peut recevoir un don spirituel. Oui, l'apôtre Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse dans Actes chapitre 19. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en langue. Donc le fait d'avoir un don ne veut pas dire que tu es mature spirituellement. Il y a des gens qui ont reçu des dons de prophétie par le connaissance et tout et qui sont directement levés pour commencer le ministère. Non, apprenez à lire la Bible. Faites-vous former auprès des aînés, auprès des dévanciers. Cherchez à devenir mature spirituellement. Parce que le ministère ne se fait pas avec le don, mais avec la maturité. La septième chose que tu dois savoir au sujet de don spirituel, c'est que le don spirituel a besoin du fruit pour que tu sois équilibré. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible parle des dons charismatiques. Il y en a 9.
Et dans Galates chapitre 5, la Bible parle du fruit de l'esprit. Il y en a 9 également. Ça veut dire que pour être équilibré dans sa vie spirituelle, il ne faut pas seulement avoir le don, il faut avoir le fruit qui est le caractère de Christ, qui est la nature de Christ. Donc le don, c'est la puissance, mais le fruit, c'est la présence. Donc sans la puissance, il n'y a pas de présence. Sans la présence, il n'y a pas de puissance. Donc pour être équilibré, tu as besoin du don spirituel, mais aussi du fruit, parce que le don va t'ouvrir les portes, le don va te conduire au sommet, mais ce qui va te permettre de demeurer, c'est le fruit de l'esprit. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.